Et bonjour à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du nouveau jeu qui va bientôt sortir chez Game Freak, Pokémon Vent et Pokémon Vague, la 10e génération. La génération que beaucoup de gens attendent par rapport au dernier espoir de la licence, par rapport au fait que beaucoup de gens ont été déçus par Pokémon Écarlate et Violet, Légende Pokémon Z. Donc, je pense qu'à ce moment-là, ça va être la dernière chance pour Pokémon de séduire les fans, même d'en conquérir des nouveaux, peut-être pour certains fans. Et du coup, on va parler de cette nouvelle génération. Bien évidemment, les protagonistes, je les trouve bien faits. On va dire que cette génération sera sur une archipel comme dans Pokémon Soleil et Lune avec la région d'Alola. Donc, d'abord, je vous mets les deux différents artworks parce que dans Pokémon Vent et dans Pokémon Vague, tout dépend de la génération que vous choisissez. Vous aurez bien évidemment le outfit de votre dresseur différent. Ça veut dire que dans Pokémon Vent et dans Pokémon Vague, on aura des différences. Parlons de technique. Le jeu est, on va dire, plus beau. On va être honnête, comparé à Legend Zelda et Écarlate et Violet, le moteur graphique est un petit peu différent. Le jeu est plus fluide. Quand on a vu le premier trailer de tout à l'heure, on s'est dit il était beau. Là, il n'y a pas de problème, les Pokémon sont plus vivants. Après, à voir techniquement qu'est-ce que ça va se passer quand on aura le jeu entre nos mains. Maintenant, voici les Pokémon Starter de la DG. Trois nouveaux Pokémon. Nous aurons Broussatif, qui est le Pokémon oiseau que vous voyez, Kaloulou, le Pokémon Chio de type feu, et Ogeko, le Pokémon eau de type eau. À ce moment-là, j'ai pensé que c'était vraiment des Palmon ou oui, des pals comme dans Palworld ou vraiment des Fakemon parce que vraiment, au début, le fait qu'ils étaient un peu bizarres, on peut y penser, mais c'est les starters de la 10e génération. Donc des starters atypiques, parce que mettre un Chiot, un Ogeko dans des îles paradisiaques, c'est compréhensible. Un Chiot, ok. Et c'est un Piaf, c'est ça? On dirait un Brindibou-like. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de cette affirmation. Donc voici les artworks des Pokémon. Donc leurs artworks donc à Broussatif, Kaloulou et du coup Ogeko. Voilà pour les trois artworks. Je vous mets quelques images du jeu, donc quelques images de la génération, et franchement très bien fait. On dirait une tour comme dans les arènes, donc c'est très cool. Des Goélis, bien sûr, et très bien fait, je trouve la vue du dessus avec les Goélis et vraiment l'archipel. Et ensuite Skelenox avec une maison un peu vacances. Donc on confirme que Goélis et Skelenox seront dans le jeu. Et ensuite, nous avons deux nouveaux Pikachu. Alors oui, ça doit être sûrement les Pikachu mascottes de la DJ. Donc celui avec la chemise s'appellera Tornacho et celle avec la robe s'appellera Pikaflo. Oui, ils ont fait un hommage apparemment. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des Pikachu au look inédit, ont fait leur apparition dans la dernière vidéo. Quel rôle joueront ces Pokémon dans votre aventure? Donc je suppose que ces Pikachu auront un rôle majeur, un rôle crucial et que ça sera des Pikachu à part. Peut-être des Pikachu exclusifs avec des attaques exclusives, hein. Peut-être que Pikachu Tornachu apprendra Éclair Croix et que Pikaflo apprendra Chute Glace ou Plasma Fist. Oui, Plasma Fist, c'est l'attaque de Zeraora. Mais on ne sait pas. Franchement, c'est très sympa de nous les avoir introduits. Donc maintenant, je vais vous montrer leurs artworks. Donc voici les artworks de Tornachu ainsi que de Pikaflo. Donc voilà. Et du coup, maintenant, la dernière info, c'est la date du jeu. Oui, quand le jeu sortira. Vu que c'est les 30 ans, on pensait qu'ils vont le sortir cette année. 10G, 30 ans, etc. Cependant, non. Pokémon Vent et Vague sortiront mondialement en simultané en 2027. Et oui, comme Legend Zelda quand il a été annoncé en 2024, pour 2025, et ben là c'est pareil, on va attendre un an. Donc, supposons qu'on va attendre un an, nous aurons peut-être pas d'infos avant l'année prochaine. Peut-être, ou nous aurons peut-être des infos Worlds, etc. Mais il faut attendre. Il faut attendre les nouvelles infos sur l'année prochaine au Jour Day de Pokémon.
Mais à part ça, on n'aura pas plus. Et voilà, c'est la fin de la vidéo sur Pokémon Vent et Vague. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis bye tout le monde et à une prochaine fois.